Bonjour, je vous propose un petit tour d'horizon pour le premier trimestre 2019. Je vais commencer déjà par vous présenter tous les signes de feu. Alors les signes de feu sur un thème astrologique, le bélier, le lion et le sagittaire. Que se passe-t-il dans ces pays-là, dans ces contrées? Eh bien nous avons là on va commencer par le bélier qui est le premier signe après l'hiver. Donc un signe d'émergence. Que se passe-t-il dans le signe du bélier? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a encore Uranus qui traîne un petit peu. Là, pour juste terminer l'année, il va bientôt ensuite passer en taureau. Mais là, Uranus, pour les troisièmes décans là, du bélier, est en train de booster pour une dernière fois, puisqu'il ne reviendra ici que dans 84 ans. D'ailleurs, c'est intéressant de voir ce qu'il s'est passé au niveau de notre histoire il y a 84 ans. Ça, c'est une petite parenthèse. Que se passe-t-il encore dans cette constellation du bélier? Alors, quand je parle d'énergie, quand je parle d'un signe, je ne parle pas que de votre signe solaire. Je parle aussi des énergies, de toutes les énergies. Si vous avez un ascendant en bélier, si vous avez une lune en bélier, si vous avez les planètes rapides en bélier, ceci vous concerne. Que se passe-t-il? Nous avons Mars qui va pénétrer dans cette énergie un peu en disant « je dois sortir du chaos ». Oui, mais comment? Avec justement tout le feu qui anime cette constellation zodiacale du bélier, ce signe du bélier. Donc j'avance, je fonce. Ouais, ok. Mais quand on va voir que quand Mars va être en bélier, il va proposer aussi un climat un peu velléitaire. Plus velléitaire que maintenant, c'est possible. Parce que Mars, planète, c'est le dieu de la guerre, va être carré. Qu'est-ce que c'est qu'un carré? Je vais vous expliquer. Carré, vous voyez, ça va former un angle droit dans notre système solaire. C'est la réplique exacte. Il va former un carré avec un stellium. Un stellium, c'est un amas planétaire qui se trouve ici, là, en Capricorne, et qui est là depuis plusieurs années, et qui va y rester pour la plupart, surtout pour Pluton, ici, qui est dans le troisième, qui va rentrer dans le troisième décan des Capricornes. Eh bien, ça va créer une tension. Un carré, ça ne veut pas dire stop, on arrête. Les choses ne se font pas, au contraire, ça veut dire il va falloir passer à autre chose. Un carré, c'est un dynamique, c'est de la dynamite pour avancer. Oui, mais là, je vous parle d'un thème collectif. D'accord. Donc, janvier et une partie de février, Mars va se trouver carré à Saturne et à Pluton. Waouh. Comment dire? Peut-être certaines difficulté à être dans le collectif d'une façon sereine. Fin du propos. Je passe maintenant au signe du lion, autre signe donc de feu. Que se passe-t-il dans le pays du lion? Ah, mais il n'y a pas de planète. Ah ben non, c'est pas l'époque. C'est pas le moment. Le lion, c'est le signe festif par excellence, avec où on fait la fête, etc. En ce moment, pour faire la fête, on va aller regarder ce qu'il y a en face. Et en face, nous avons Vesta qui va donner, parce qu'il n'y a jamais de vide quelque part. Là, dans cette constellation du lion, eh bien en face, on trouve qui? On trouve Vesta, planète de la purification. Waouh, ça fait quand même pas mal, hein, en feu là. Hein. Mars qui va passer en bélier, carré à Saturne et Pluton. Vesta qui demande à purifier. Waouh, ok, d'accord. On continue, vous voyez, il n'y a pas de planète. Enfin si, il y a des étoiles, il y a aussi certains petits astéroïdes, mais au niveau de notre système solaire, il n'y a pas de planète dans la constellation du Lion. Mais je le répète, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, puisque nous avons donc cette opposition avec Vesta. Et puis pour le troisième décan des lions, vous voyez cet angle droit qui se dessine, encore un carré, avec la petite planète Junon, relation à l'autre. Alors, je vous en prie les lions, cool, les lions du troisième décan, si vous avez des énergies dans le troisième décan du lion,
cherchez pas la petite bête chez l'autre. Essayez de vous soigner plutôt, ok? De calmer un peu le désir de trouver et de posséder, ok? Bon, de l'autre côté, j'examine voir s'il y a... Ah bah oui, pour les lions, ici, il y a un autre encore. Oui, il n'y avait pas de planète, hein. Il n'y avait pas de planète au départ, mais il y a des aspects, des dynamiques. Et bien là, pour les lions, il y a aussi une dynamique avec Cérès. Je ne parle pas de Vénus, ni de la Lune, que vous voyez peut-être sur le thème, là, dans ce paysage. J'en parle pas parce que Vénus, c'est une planète qui avance d'1 degré par jour, pratiquement, et la Lune, elle avance d'une constellation tous les 2 jours et quelques heures. Donc, mais par contre, Cérès, planète de la séparation, complexe, culpabilité, waouh! Là aussi, elle impose aux lions un certain travail à faire sur eux-mêmes. Alors, vous voyez, même si dans un signe il n'y a pas de planète, il y a quand même un dialogue, une répercussion avec les autres planètes et les autres constellations. On est carrément dans une physique, psychologique. Alors, on va terminer avec le dernier. Oh, celui-là, il est intéressant, très intéressant pour 2019. Le dernier signe de feu, le Sagittaire, dont le maître est Chiron. Chiron, le chevalier, noble, généreux, aussi parfois la blessure, etc. Ok, qu'est-ce qui se passe dans la constellation des Sagittaires? Ah ben, il y a le roi du zodiaque qui séjourne depuis plusieurs semaines, depuis cet automne. Jupiter est rentré dans sa contrée, son pays, et il est parti à la conquête. À la conquête de quoi? Il y a tout un processus depuis au moins 2 mois où il y a un désir collectif de partir à la conquête, de revendiquer. Ouais, on est un peu dedans quand même, hein. Là, Jupiter, lui, reviendra ici que dans 12 ans. Hein. C'est un cycle de 12 ans qui nous fait poser la question au niveau du collectif comme au niveau de chaque individu. Mais qu'est-ce que j'ai fait il y a 12 ans quand Jupiter était déjà là? Et il avance d'une constellation tous les ans. Donc, question à se poser, qu'est-ce qu'on a fait il y a 12 ans? Qu'est-ce que nous repropose ce roi un peu manipulateur quand même, hein, ce roi en Sagittaire? Qu'est-ce qu'il nous repropose pour porter d'une façon peut-être un peu plus noble et un peu plus consciencieuse notre couronne? Oui, mais comme il est dans un signe de feu, il est parti à la conquête. On pourrait imaginer Jupiter sur son étalon en train de poursuivre des buts un petit peu imaginaires. Alors, qu'y a-t-il comme aspect? Ah, un aspect très important. Jupiter, le roi, va se retrouver, quand Mars va être aussi en signe de feu, Mars va aider Jupiter. Waouh, un trigone. Ça ne veut pas dire que ça soit facile, puisque là, nous allons avoir, dès le mois de janvier et février, Mars qui va aider un peu la folie de Jupiter au niveau de la conquête et des revendications. Un trigone n'est pas toujours un aspect soi-disant facile. Tout dépend quels sont les acteurs qui vont être ensemble. Là, il y a quand même beaucoup de feu, hein, beaucoup d'énergie. Alors, à bon entendeur, salut et on se calme.